En dehors du fait de suivre Sabrien, il y a plein de tâches dans lesquelles tu peux éventuellement te lancer sur un bateau. Quand ils sont en train de monter ou de descendre la voile, le simple fait d'attacher une corde et donc d'apprendre à faire des nœuds de marin est une tâche en soi. Parce qu'effectivement, le but des marins, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont tendre une voile, ça va leur demander un effort physique conséquent, et il y en a un à l'arrière qui attache la fameuse corde à un endroit spécifique et il fait le plus rapidement possible et le plus parfaitement possible un nœud de marin. Qu'est-ce qu'un nœud de marin? Eh ben, en fait, c'est un nœud qui, pour l'avoir expérimenté, est assez particulier. C'est un nœud qui, du coup, est très solide et ne se détache pas, et en plus qui est facile à défaire, malgré le fait qu'il y ait du sel, de l'eau qui imprègne la corde, en fait. C'est des nœuds très spécifiques que l'on n'apprend donc pas en règle générale sur la terre ferme. En voyant cela, Faye, tu peux tout à fait te dire que pour pouvoir mettre hors d'état de nuire des gens, toi qui aimes bien manier de la corde, eh bien, des nœuds de marin, ça peut être très intéressant à apprendre pour peut-être bénéficier on va dire, une forme d'expertise autour du fait de faire des nœuds. Waouh. Mais ça va l'intéresser dans tous les cas. Et Pas de pour souci. cette utilisation, en effet, et pour aider de toute façon. Ça Vous aurez le loisir de constater que la cabine du capitaine est souvent ouverte, enfin les portes, et et que les marins, alors ils rentrent pas non plus comme dans un moulin, mais que il y a quand même des allées et venues du second, du quartier maître, du Bosco, des personnes un peu qui encadrent les marins pour pouvoir ne serait-ce que partager un verre ou éventuellement pour l'aider à établir de la cartographie. Parce que c'est un métier qui est très compliqué parce qu'on a un itinéraire et après il faut s'y tenir. Et quotidiennement, tous les jours, toutes les nuits très précisément, quand la nuit tombe, eh bien, il y a les étoiles qui sortent. Les étoiles, eh bien, elles servent à savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport au point duquel on est parti. Et ça permet de voir quelle est la trajectoire que l'on suit réellement par rapport à celle que l'on voulait faire. Et ça permet du coup de savoir s'il ne faudrait pas faire un ajustement en allant plus vers le haut, ou plus vers le nord, ou plus vers le sud, plus vers l'est, plus vers l'ouest, pour pouvoir se remettre un peu sur la trajectoire en particulier. Ça encore, c'est un métier à part entière qui n'est pas si simple que ça. À moins que vous soyez cartographe de formation, je ne sais plus. Moi non. Je crois que c'est le personnage de Seb qui est Ouais, je crois cartographe. que c'est Billy, ouais. Donc on verra ça peut-être avec lui un jour. Euh, Donc, effectivement, il y a également quelque chose qui se passe très régulièrement, mais ça c'est plus un passe-temps, c'est qu'il y en a pas mal qui pêchent pour pouvoir agrémenter leur plat de viande ou leur plat de légumes avec du poisson frais. Et donc, il y a des lignes qui sont lancées régulièrement par-dessus bord quand le temps s'y prête, bien évidemment. Voilà un petit peu pour ce genre de choses. Vous avez plusieurs jours qui vont passer un peu comme ça, au cours desquels vous avez tout à fait l'opportunité d'apprendre et d'aider en même temps certains métiers, comme par exemple être à la vigie, si ça vous intéresse. Vous pouvez décider de monter jusqu'en haut et d'être avec la vigie qui s'occupe de s'assurer qu'il n'y a rien à l'horizon. Ce n'est pas un poste qui est occupé en permanence. Monter à la vigie, on le fait le matin, on le fait si on voit quelque chose à l'horizon dont on ne sait pas trop ce que c'est parce que d'en bas on ne voit pas, donc on va monter en haut du mât parce qu'on a une meilleure perspective grâce à la courbure de la Terre. Ça permet d'avoir une meilleure perspective sur ce qu'il y a à l'horizon. Et donc ça peut être une activité comme une autre à faire. Vous pouvez apprendre ou aider à agréer les voiles autour des mâts lorsqu'elles se défont à cause de l'usure, auquel cas il faut faire plutôt de l'équilibre, plutôt monter. Et donc, pour moi, pendant les 4 jours que vous allez vivre, vous allez apprendre
des techniques tout en aidant les gens sur place, enfin surtout toi Faye en fait, hein, parce que j'en connais une autre qui va plutôt chanter, plutôt Mhm. participer à des quand ils se regroupent autour d'une lanterne, quand ils vont jouer aux cartes, quand ils vont Ouais. partager des verres, partager des moments, et ben Chess va être plutôt présente. Et quand il va y avoir des efforts à effectuer, quand il va y avoir un besoin d'aide, quand il va y avoir le quartier maître qui dit mais allez faire telle ou telle tâche, et qu'il y en a un qui se sent pas ce jour-là de monter au mât, eh bien une fée va, j'imagine, se proposer et dire bah moi je peux le faire, je peux essayer, je peux C'est ça. monter, je peux aller voir ce qu'il y a là-haut et tout. Et donc progressivement, ben vous allez, j'allais dire, prendre un peu votre place sur ce bateau que je vais faire dérouler pendant plusieurs jours maintenant. Je vous laisse me dire s'il y a des choses en particulier que vous voulez faire. Moi, il y a un truc qui me paraît aussi primordial durant cette traversée, hormis le fait de boire des verres, jouer aux cartes ou aux dés, peu importe, c'est de aussi savoir comment va Faye. Parce que quand même, quand on est parti, elle n'était pas très très bien, donc très Mhm. rapidement au cours des premières journées. Et puis bon, bah parce qu'on a des hamacs qui sont pas très éloignés l'un de l'autre, du coup, je vais m'enquérir de savoir si ça va mieux ton mal de mer, Faye. C'est vrai que ça m'intéresse aussi de savoir. Et Donc donc, oui, du coup, est-ce que le mal de mer de est-ce Faye, que ça va mieux? C'est ça. c'est ça? Avec toutes les recommandations qu'elle a eues. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Est-ce que tu t'hydrates? Elle s'hydrate et elle mange salé. Elle a retenu. Et elle n'écoute plus les conseils d'Alice. Ça estompe pas mal. Ça estompe effectivement ce mal de mer et tu t'y accoutumes tant bien que mal. C'est pas l'endroit préféré hein, de Faye. Ouais. Je pense que quand elle arrivera à terre, elle sera contente et Mhm. elle dira merde, il faut que je refasse ça dans l'autre sens, ça va pas être bon. Mais voilà, c'est peut-être pas son environnement préféré. Mais Ok. là, elle arrive quand même à faire avec. Hmm. Bah écoute, on fait aller, Chess. Hein, ça passe pas vraiment. Je me sens Aïe, aïe, toujours une aïe. gêne, mais c'est pas au point de vomir comme notre collègue là-bas. Comment il s'appelle? Euh, Irak. 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 Irak, qui s'appelle Irak, d'accord. Je- Si au moins tu ne vomis pas, c'est déjà ça. Mais tout à fait. C'est le plus important. Ah. Mais sinon, ouais, j'ai eu une bonne journée, assez remplie. J'ai fait différentes choses, donc T'apprends des nouvelles choses? bon, un Je te petit vois peu. passer un peu dans différents trucs. Je me dis que te connaissant, tu dois apprendre des choses. Bon, oui, 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 j'ai appris un petit peu sur les méthodes de traitement pour les soins sur les navires, en type de nœuds, aider sur les Oh, cordages, enfin, ouais, des petites choses intéressantes. sympa. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand on a commencé à bien prendre le large. Je me suis dit, Mhm. Jess, c'est la première fois que tu pars aussi loin de Yon. Hmm. C'est la première fois que je quitte vraiment Yon. Tu te rends compte? Autant un Billy, il a déjà été envoyé pour quelques patrouilles à l'extérieur. Toi, t'es allé à l'abbaye du Marteau-Honnête avec Aileen et les jumelles, elles vont à Souzaille de temps en temps. Mais moi, c'est la première fois que je pars aussi loin. Ah ouais, t'as même Ouais, pas un peu voyagé pour tes non, je suis histoires, toujours. justement? Non, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais je suis toujours restée plus ou moins à Yon, entourée des quelques personnes avec lesquelles je gravite à l'Annexe grivoise. Et Hmm. du coup, j'ai pris conscience de ça tout à l'heure et je me suis dit quand même, bah, ça fait un petit quelque chose. Oh bah ça va te faire de belles opportunités, c'est sûr. Tu m'étonnes. Et du coup, pour mon premier voyage, t'imagines, c'est par bateau, quoi. C'est vrai que c'est pas banal, hein. Bon après, ouais, 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 c'est vrai que je devrais plus imaginer faire le tour de quelques villages dans le secteur, c'est vrai, pour voir s'il y avait d'autres sortes d'histoires, mais je suis pas sûr qu'il y ait les paysans du coin aient grand chose à d'épique à te raconter, c'est vrai. Oui, je Là suis pas peut-être sûre que que les paysans aient beaucoup de choses à dire. Après, hmm. pourquoi pas, hein, la vie paysanne peut être pleine de rebondissements après tout, hein, mais je suis toujours plutôt Oui, restée ouais. dans la ville, ouais.
mais peut-être pas les Avec les rebondissements que guerres tu voudrais. civiles, Ouais. Là, avec des pirates, ça devrait aller. des pirates. Tu sais que j'ai même entendu parler du Kraken. Hmm. Tu t'en es aperçu, j'étais plutôt proche de Gringor pendant un moment et du coup j'ai fréquenté quelques personnes plutôt sur le port de Yonne et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'histoires fascinantes sur des créatures dont le Kraken. Je sais Oh. pas si j'ai très envie de rencontrer le Kraken pour être tout à fait Bon, honnête, hein, peut-être mais qu'ils en rajoutaient aussi, hein. oh, les connaissant probablement. Bah oui, Puis tu sais, les hommes, hein, ça roule toujours un peu des mécaniques, hein, ça en rajoute toujours énormément pour se valoriser un peu, hein. c'est ça. Je suis sûr qu'au final, voilà, ça faisait la taille de ta C'était un jambe ou poulpe. quoi, et c'est bon. Ouais. Au secours, j'ai peur. Mais voilà, il a eu peur sur le coup, il fallait qu'il grandisse la chose pour se justifier. Voilà. Ça doit être ça, tu m'étonnes. N'empêche, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Hmm. Cette première aventure, cette première sortie, tout ça, c'est 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 très sympa. intéressant déjà, ouais. Bon, à part ce Ouais, mal de mer qui vont tu bien m'étonnes. sans, mais Ouais, c'est le genre de truc, tu le découvres le moment venu, hein. ouais. Mais ça marque encore plus le moment, tu vois. C'est c'est clair, c'est sûr. Je pourrais, je vais éviter d'accentuer mon récit sur le mal de mer de ton personnage, hein, pour éviter de Ah, c'est gentil. voilà. Je vais broder un petit peu, autour. Ah là là, en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de gens sympathiques sur ce bateau. C'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, il y a une bonne Il y a ambiance. une J'ai pas bonne eu le temps de trop ambiance. de parler Ouais. avec tout le monde. Ouais, j'ai eu le temps de faire un peu le tour des gens, de parler un peu avec les mercenaires et quelques marins. Ici ou là, tu me connais, j'aime bien parler avec les gens pour en apprendre un peu plus sur eux. Puis, je suis pas la plus douée pour cerner les gens, mais je me dis que plus ils parlent, plus ils disent des choses sur eux et j'ai des chances de découvrir si, voilà, s'il y a des choses à redouter ou pas. Mais franchement, je trouve que on est pas mal tombé. Hmm. Bah, après, voilà, mais méfie-toi quand même parce que le conseil d'Alice était pas bon. A priori, il vaut mieux plutôt boire de l'eau et manger salé, on me disait. Ah ouais? Ouais, que c'est pas forcément sa meilleure Ah, tu idée. vois? C'est Sadrien qui me disait ça, le clerc du navire. Il a l'air de T'as savoir un eu, peu ce qu'il dit, donc t'as eu l'occasion de parler un peu avec lui, je veux dire en dehors de techniques médicales, parce qu'un prêtre d'Istichia, c'est tellement rare de tomber sur un type comme ça. euh, pas, pas plus que ça. On a un petit peu parlé, oui, mais je me Ah, suis. faudra que j'aille le voir. Je Ouais. suis curieuse parce que Hmm. autant des adeptes d'Umberly, bon, ça, voilà, il y en a quelques-uns à Ione. Les adeptes de Valcure, bon, j'ai envie de dire, ça va, ça vient, c'est déjà un peu plus probable. Mais alors, les adeptes d'Isticha, tout ce qui est lié aux dieux élémentaires comme ça, Kossuth, etc., c'est très, très rare d'en trouver. En tout cas, moi, j'avais jamais encore vu de prêtre des éléments comme ça. C'est vrai que moi non plus, mais oui, je me suis pas dit que c'était forcément rare. Je me suis dit que c'était peut-être fréquent en mer, ouais. Je me Tu suis me pas posé diras, la oui, question. après tout, Je on n'est me suis pas pas. C'est la posé la première fois question. qu'on prend un bateau. Oui, mais bon, faudrait le Faudra que prendre. j'aille le voir durant la Ouais, traversée. bah oui, En plus, je trouve qu'il a un certain charme. Alors bon, du coup, faire d'une pierre deux coups, quoi. tout à fait. Tu fais bien. Je saurais pas te dire si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Après, s'il reste souvent en mer, bon, bah, peut-être que ça sera peut-être pas le bon pour toi non plus, toi. À voir. C'est vrai que c'est pas très stable, hein. Hmm. Si c'est pour me J'entends bien. retrouver seule très régulièrement, bon. Bah, après, toi, tu risques de le laisser seul souvent aussi en tant que barde, donc à voir. Et puis on sait jamais. Je pourrais prendre goût au voyage et me mettre à voyager à travers Faerun. Peut-être qu'à l'occasion, il faudrait que j'accompagne les jumelles à Suzaï si elles y retournent Hmm, bientôt. tout à fait. On verra ce que va donner ce voyage et ça te donnera certainement goût. Exactement. Bon, on va se coucher, hein, parce Petite que discussion. Ouais. les autres, ils Oui, parce essayent qu'en de plus, ça dormir doit à être. côté, là. Oui, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Oui.
Mais Et donc voilà, ça fait partie un peu des moments que je vais passer avec Faye durant la traversée pour quand même, parce on va peut-être qu'effectivement passer avec un ma peu de sœur temps de cœur, hein. sur le bouquin, peut-être, à essayer de te faire apprendre quelques rudiments. Oui, aussi. Comme ça, j'apprendrai quelques mots en chou. Voilà. Et effectivement, je lirai également les quelques témoignages et recueils. Enfin, ça fait partie des trucs que je vais faire durant les prochains jours, hein. Écrire le livre, lire les livres que j'ai pris, apprendre quelques mots de chou avec Faye, et puis après flâner, etc. Et il y a une chose que vous découvrirez, disons que avec les connaissances de l'une et les connaissances de l'autre, mais pas sur les mêmes sujets, à travers ce livre qui met en lice du chou et du Shondasan côte à côte. Comme je le disais, ce ne sont pas les mêmes alphabets qui sont utilisés. Le Shondasan, c'est un alphabet qui s'appelle le Thoras, qui est un alphabet qui est utilisé par pas mal de langues, on va dire, dans l'Ouest, que l'on retrouve notamment dans des langues nordiques, mais aussi dans des langues en dessous, enfin au sud de Yon. Ce que vous allez décrypter, alors bon, pas forcément toi, Faye, sur le coup, parce que pour toi, comme je dis, ça te paraît le langage écrit chou, il te paraît familier parce que tu as probablement d'abord appris les caractères Oui. chou avant d'apprendre le Shondasan. Et toi, par contre, donc tu arrives à faire les traductions en disant bah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et puis en fait, tu vas tomber sur des caractères qui commencent qui commencent à s'imprimer dans ton esprit. Et de but en blanc, toutes les deux, vous allez découvrir qu'en fait, l'alphabet chou, et ben en fait, il est écrit en runes draconiques. Voilà. En fait, Ah ouais. ce sont des runes draconiques. C'est l'alphabet draconique qui est utilisé par les choux, manifestement. Et c'est pour ça que ça ressemble à des caractères qui sont très éloignés de ce que vous avez l'habitude de manipuler Bah, moi, je comme parle pas. langage. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, pour avoir vu des runes, parce que y a en fait, le principe des runes, enfin, des kanji, quoi, c'est que, eh bien, il y a certaines runes qui vont représenter des phrases ou des mots qui vont avoir un sens global, qui vont pas représenter juste une chose. Des fois, il va y avoir juste un caractère pour dire le soleil se lève, typiquement. Oui. Et donc, c'est ce genre de choses où en fait tu vas retrouver, et du coup c'est utilisé notamment par des magiciens, c'est-à-dire que des runes draconiques, vous pouvez en avoir dans certains temples qui ont des affinités avec la magie, et toi qui t'es baladé dans l'académie des bardes de Yon, eh ben, t'en as déjà vu des runes, et c'est comme ça que tu fais tilt à un moment, tu dis mais en fait ça me dit quelque chose, donc c'est familier à la base pour toi, alors pas parce que tu sais les prononcer, mais parce que tu as déjà vu visuellement ce genre de runes qui était inscrit dans du marbre quelque part. Toi, Faye, c'est parce que c'est un langage que tu as appris en fait, même si tu ne parles pas le draconique, hein, on est d'accord, c'est juste que Ouais. c'est un alphabet draconique qui est utilisé pour ce langage-là. Hein. C'est deux notions un peu différentes, parce qu'on connaît tous l'alphabet européen, mais on ne sait pas pour autant l'écrire en allemand. Quoi, hein. Voilà, faire des mots corrects. Enfin, moi, j'ai pas fait allemand, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, il y a des gens qui peuvent avoir fait allemand. Hein. J'ai pas fait allemand. Voilà. Ok. Ah, mais dans l'Est, ils font Très allemand, bien. je crois. De surcroît, effectivement, vous allez passer donc plusieurs jours. Ça fera 5-6 jours de travail. Enfin, on va dire même 6. Je vais trancher. Nous serons le 15 Chess 1373 lorsque, au petit matin, vous m'arrêtez si vous avez encore envie de rajouter quelque chose, mais voilà, lorsque au petit matin, vous allez entendre quelque chose, alors je ne vais pas dire d'inquiétant, mais quand même pour des gens qui ne sont pas aguerris dans ce milieu-là, vous allez entendre en fait la cloche qui va être sonnée sur le bateau. Mhm. Et vous allez entendre notamment la vigie qui va crier « Voile à l'horizon !»
Voilà l'horizon! Et la cloche va sonner derrière en continu pour pouvoir signifier qu'il faut se réveiller, qu'il y a un branle-bas de combat, qu'il y a quelque chose qui se dessine, on va dire. Ça, c'est au bout de combien de jours, tu as dit? Ça fait 6 jours. Ok. Au petit matin, du coup, moi je suis encore dans mon hamac au petit matin. Ouais. Quand j'ai la cloche qui sonne et tout. Vous Franchement, du coup, je vais entendez dire, le oui. craquement de bois du bateau comme s'il était en train de tourner. Vous entendez des ordres qui sont aboyés ici ou là. Vous entendez à la vigie! Capitaine sur la passerelle! Hissez les couleurs! Voilà, des voix, des choses qui sont données à droite à gauche. Réduisez la voile! Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, dira Chess. Faut qu'on aille voir vite. Et donc Prends c'est ton effectivement une petite armée d'une quarantaine de marins qui sont tous en train de descendre de leur hamac, qui montent sur le pont les uns derrière les autres. Certains d'entre eux vont descendre à demi-pont, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les compartiments spécifiques au cas où il y ait un engagement, parce que eux ils s'occupent des canonnières. Très précisément, on appelle ça des magonos. Qui vont pour pouvoir tirer s'il y a besoin de tirer. Mais bon, évidemment, il n'y a pas encore tout ça qui est mis en liste. Attrape Que tes affaires, dépêche-toi. Dépêche-toi, Chess. Je crois qu'il y a une nouvelle page qui va s'écrire dans ton livre. Tiens, on monte. Ok, j'arrive. N'oublie rien. Ok, je prends à la va-vite mon armure de cuir et je prends mon luth. Vous remarquerez que tout le monde s'active dans tous les sens. Il y en a un qui marche très tranquillement, malgré le fait que le bateau tangue un peu, là, comme s'il tournait très fortement. Et il se retient un tout petit peu pour pas tomber si c'est vraiment trop pentu. Et vous voyez qu'il y a des choses tout ce qui n'a pas été attaché est en train de tomber, de Oui. rouler ou de tomber, de gratter précipitamment sur les planches pour aller d'un côté du bateau à l'autre. Il se retient, c'est Sabrien. C'est le seul qui a l'air d'être assez calme. Il vous fait même un sourire en vous voyant. Je crois qu'il y a du grabuge là-haut. À mon avis, oui, ça en a tout l'air, dirais-je, en essayant de sortir, enfin de monter le plus rapidement possible, malgré le fait que le bateau tangue un peu, enfin bouge, quoi. Vous voyez sur le pont supérieur, en tout cas, donc tous les marins sont en train de s'activer et vous voyez qu'il y a ce moment où les gens soufflent un peu, ou retiennent leur respiration entre on a vu quelque chose et on attend les ordres du capitaine. Le capitaine est sur le pont et est en train de regarder avec sa longue vue à l'horizon. Vers où voulez-vous aller? Alors je rappelle qu'il y a un pont, donc ça c'est un peu là où vous arrivez en premier lieu, et vous avez le pont supérieur qui est celui qu'on accède par des escaliers de part et d'autre, permettant d'aller là où il y a notamment la roue de gouvernail, et où il y a le capitaine qui est en train de regarder. Où est-ce que vous voulez vous diriger? Bah moi je vais me diriger du côté de là où on voit le bateau après, au plus proche, pour essayer de mieux discerner à l'œil nu. Pareil, Mais je moi, suis vos je conseils. vais vous demander toutes les deux, du coup, donc déjà vous voyez qu'il y a quelques personnes qui tournent la tête et qui montrent du doigt vers bâbord, donc vers la gauche, quelque chose qui semblerait être à l'horizon, manifestement qui a l'air d'être dans la direction du soleil levant pour vous. Et en vous dirigeant dessus, je vais vous demander toutes les deux de me faire un petit jet de dextérité, s'il vous plaît. C'est de la sauvegarde de dextérité. On continue. Bravo. Oh là là, aujourd'hui, on n'est pas... Ah la vache. Faye. Non, mais vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas dans votre élément. Ah bah non, hein, ouais. Donc Faye, plus que Chess, en fait, vous avez un peu de mal déjà à tenir un peu en place parce que le bateau tangue un peu, parce que manifestement ils le font tourner, le bateau. Enfin, en tout cas, il y a la manœuvre qui fait que ça tourne, et que ça tourne abruptement, ce qui fait que le bateau est un peu penché. Comme je disais, vous êtes un peu en pente,
Et la pente, en fait, il a l'air d'aller vers tribord, en fait, éloignant de la vue ce que vous voyez. Mais plus avant, la problématique, c'est qu'il y a une quarantaine de marins, plus quelques mercenaires, qui courent un peu dans tous les sens. Et donc, toi, Faye, et Chess aussi, mais du coup, dans une moindre mesure, en fait, c'est compliqué. Parce qu'il y en a qui viennent, qui chopent une corde, qui vont dans tel endroit pour prendre telle chose, et presque, j'ai envie de dire, t'arrives pas à les éviter parce qu'ils ont des tracés dans leur tête où tu vas être bousculé un peu à droite à gauche. C'est un peu ça l'idée. En gros, tu te sens au milieu d'une activité marine dont tu n'as pas la conscience, puisque fatalement, c'est la première fois que tu vois un bateau en activité dans une situation un peu de stress. Les ordres. Tu vois que c'est juste pour ça, hein, pour dire. Toi, Chess, tu vois également la même activité. Tu verras effectivement qu'il y a. Toi, tu arriveras à esquiver un peu quelques personnes et tu ne te les prendras pas, ou au dernier moment, il y en a un qui passe devant toi, tu t'écartes de son chemin. Là où une Faye, ce sera pris un coup d'épaule. Tu vois, c'est un peu histoire de dire. Et en fait, vous voyez quand même, en vous rapprochant de la balustrade, malgré tout, qu'il y a effectivement 4 voiles qui sont à l'horizon, mais vraiment à l'horizon du soleil levant. Ça fait un spectacle assez particulier où vous voyez ces petites voiles qui sont en train de se lever, qui sont presque en train de sortir d'eau. Ils ne sortent pas d'eau, mais comme il y a une courbure liée à la planète, en fait, vous ne voyez que le haut des toits. Ils sont vraiment à l'horizon, très loin. Quand tu dis 4 voiles, c'est 4 voiles sur un même bateau ou c'est 4 voiles, c'est 4 bateaux? Ah. C'est 4 bateaux. Ah. Oh. Je pense pas que ce soit une escorte. Sans avoir besoin de faire un jet d'orientation, qu'en fait, très progressivement, vous commencez à avoir de moins en moins la possibilité de voir ces 4 voiles à l'horizon, parce que les ordres ont l'air d'avoir été dit « Abaissez la grand voile !» Les ordres semblent se profiler comme voulant fuir le combat. Et donc, ils tirent à tribord de façon à partir. Ça semble être une bonne Et vous voyez que les ordres sont effectivement donnés les uns derrière les autres. Il y a un pavillon qu'on peut repérer sur les 4 bateaux? Oh, c'est trop petit, je pense. C'est très loin. Très loin. Tu n'as pas de longue vue. Non, ça pas coûte encore. 1000 pièces d'or, hein, c'est cher. Ouais, un jour j'en aurai une. Ah non, c'est avec les psys dans 1000 pièces d'or, je sais plus. Non, je crois que c'est 1000 pièces d'or la longue vue, ouais. La pièce d'or, oui, la longue vue, c'est quelque chose que l'on peut acheter et c'est très cher. Ceci dit, effectivement, les 2 seules personnes qui ont l'air d'avoir des longues vues, c'est le quartier maître et le capitaine. Ok. Allez, dépêchez-vous, mettez la chaloupe en bas, dira une autre. Vous voyez qu'ils sont en train de hisser les cordes pour descendre une chaloupe. En fait, la chaloupe, ce sont des bateaux de sauvetage, tout simplement, ou des bateaux qui permettent d'aller sur terre quand il y a une île à direction. Et en fait, quand on a peur d'avoir besoin d'utiliser une chaloupe, entre guillemets, on va la préparer en la sortant en fait du pont, parce qu'elle est arrimée au pont, hein, le reste du temps. On la sort de manière préventive. Ok. Pleine voile. Du coup, je vais jeter un coup d'œil à Faye quand même, en lui disant ça sent pas bon, on est d'accord. C'est inquiétant en effet. Hors RP, on est en pleine mer là, il y a des îles dans le coin, il y a quelque chose? Vous ne voyez pas d'île, vous êtes en pleine mer. Alors, t'as combien en perception passive? Excuse-moi, ça c'est un truc... 15. T'as une bonne sagesse en plus. Est-ce que la survie fait partie de tes compétences maîtrisées? Non. Ok. Tu auras vu dans les 2 jours précédents, à quelques reprises, au loin, très loin, à l'horizon, au nord, des terres, en tout cas, et qui se profilent. Et en fait, au début, ce que tu prenais pour des îles, on t'a expliqué, des marins avec qui tu aurais pu partager, t'expliques qu'en fait, on est non loin,
une question d'horizon quand même, hein, donc c'est quand même pas mal de kilomètres de là, mais qu'en gros, vous êtes parallèle à la côte du royaume d'Imbiltur, qui est vraiment pas loin de Yone, mais qui est un peu au-delà de la mi-distance avec Telflam. Ok. Vous avez fait le plus gros du trajet, et donc voilà, dans ton esprit, alors tu ne vois pas d'île autour de toi, tu ne vois pas non plus cette terre ou ce royaume, mais par contre, en se mettant de façon à aller pile vers le nord, et donc sachant que les voiles que vous avez à l'horizon sont plutôt vers le sud-est, là où il y a plutôt le soleil qui est pas loin de se lever, en tout cas, parce qu'il se lève à l'est, mais au sud-est, on va pas dire c'est tout comme, mais voilà, c'est quand même pas mal dans l'axe. Et bien en fait, le capitaine a l'air de, en tout cas toi tu le ressens comme ça, il a l'air de vouloir mettre les voiles, et les pleines voiles, parce que toutes les voiles du bateau, vous ne les aviez jamais vues toutes sorties comme ça, mais elles sont toutes descendues pour pouvoir prendre un maximum de vent et partir vers le nord, justement. D'accord. C'est le but. Et les 4 navires, ils étaient dans quelle direction par rapport à ça? Plus vers l'est? Sud-est. 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 Ils sont pas tout à fait à l'opposé par rapport à la destination que vous prenez, mais voilà, si tu regardes à l'arrière du bateau, ils sont sud, plutôt sur la droite, un peu, voilà. D'accord, ok. Entre le sud et l'est. Et donc effectivement, des ordres sont aboyés et suivis par les actes de tous les marins pour pouvoir y aller. Est-ce que vous voulez prêter main forte pour tirer des cordes, par exemple, pour donner un coup de main à des marins? Oui, c'est le moment où quand même moi je vais m'y mettre, hein. Ouais, bah s'il y a des rennes pas loin, lui demander où est-ce qu'on peut être le plus utile, et puis bah... Allez, tire là-bas! Alors il va pas être très aimable avec vous, je préfère vous le dire, parce qu'il boit des ordres depuis à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Va te mettre là-bas et tire sur les cordes, toi là-bas, hop, monte à la voile. Ok. Donc, qui veut tirer une corde? Moi, bah parce moi que aussi, allez. monter, Vous allez c'est toutes les deux me faire donc des jets d'athlétisme. Ya Ah, Elle fera Ah oui, il faut de la force pour faire une voile. allez, on va voir à quel point Chess aujourd'hui est forte ou pas. Eh, T'as vu ah bah les ça va, muscles tu fais là? ton taf. Oh. En fait, c'est pas tant de tirer la corde, parce que bon, du moment où vous mettez un peu de force dessus, ça suffit. Mais c'est Oui. aussi d'être en rythme avec les autres. Il y a Ouais. tout un Oui. tas de choses qu'il faut faire en fait. Et donc, quand vous tirez sur la corde, il faut pas lâcher la main d'avant quand vous tirez sur la main d'après, des trucs comme ça. Enfin, c'est un certain rythme. Mais vous avez passé quelques jours à apprendre quelques manœuvres, ou en tout cas à voir faire. Soit vous limitez, soit vous refaites ce que vous avez appris sur le tas. Et donc, vous tirez les cordes pour tirer des voiles et les tendre au maximum pour qu'elles prennent du vent. Et vous voyez qu'il y a un jeu aussi très particulier en bateau, c'est que eh bien, suivant la position du vent, pour pouvoir avancer le plus vite possible, eh ben, on va pas prendre une direction juste parce qu'on veut aller dans cette direction-là. On va prendre une direction par rapport à la force du vent pour en avoir un maximum. Et donc, un bateau opère un zigzag en fonction de la direction du vent pour pouvoir prendre un maximum le vent pour aller vers approximativement la destination qu'il veut, surtout quand c'est fait dans l'urgence. Et donc, effectivement, vous allez avoir les mâts qui vont bouger, vous allez avoir une voile qui va se défaire. Et c'est alors qu'effectivement se passe un incident très particulier. Une des voiles qui était en train de se défaire, il y a un homme, un marin, qui est sur le pont transversal, donc sur le bois qui tient une des voiles, qui était monté à mi-chemin, et en fait, même s'il était attaché, en fait, il a chu à cause de la force du vent. Et vous voyez qu'il est attaché par la taille, la tête en bas, sur au mât, en fait, sachant que tous les autres marins sont affairés à faire tout un tas de choses. Est-ce que vous voulez intervenir en particulier? Oui. Je faille claquerai des bottes, des talons, et essaierai de monter les dés du coup. Très bien, tu vas me faire un petit jet d'acrobatie, s'il te plaît. Utiliser un point de chance.
Donc tu es avantagé, c'est ça. Ouais. Ouf. Incroyable. Ah, le truc bien vu, quoi. Sous les yeux et certains yeux un peu bouche bée, alors que sachant que c'est un bateau qui est quand même très grand, qui a ouvert toutes ses voiles, qui essaye de prendre à pleine puissance tout le vent qui vient, et c'est pour ça que ça peut faire mal, on va dire. Eh bien, vous avez un bateau qui va à très vive allure. Tu as l'homme qui est accroché par sa ceinture, enfin pas par la ceinture, mais par la corde qu'il a attachée au niveau de sa ceinture, qui est un peu bazardé à moitié dans le vent et dans la voile qui cogne contre la voile. Et au milieu de tout ça, sachant qu'il y a quand même des marins qui le montrent du doigt, mais qui sont occupés à faire d'autres tâches, et que commencent à se demander comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, il y a quelques-uns des mercenaires qui commencent à se dire c'est peut-être là où on va intervenir, mais au milieu de tout le monde, il y a une fée qui va monter au mât comme jamais aucun marin n'a monté à un mât. Avec une agilité incroyable, tu vas monter à ce mât à bout de bras en prenant des appuis improbables, en montant sur une partie de la corde à nœud qu'il y a sur le côté, là, les cordes tressées qui séparent en fait du milieu du mât, et tu vas arriver jusque là-haut en faisant de l'acrobatie, en utilisant la force du vent, la force des éléments, la force de la corde aussi, peut-être en prenant appui par moment sur le mât au milieu, sur la fin pour t'aider, et tu vas te retrouver en haut, et ensuite tu vas presque courir sur le mât transversal, alors que y a quand même l'embrun dessus, qu'il y a quelque chose, tu n'es même pas attaché, tout va bien. Alors que tout le monde s'attache toujours pour pouvoir monter là-haut, tu n'es même pas attaché et tu vas en équilibre avancer comme si tu étais sur un sentier balisé pour arriver jusqu'à ce pauvre homme, et tu vas commencer à tirer sur la corde pour essayer de le hisser. Enfin, j'imagine que c'est à peu près ça l'idée. Tout à fait. Toujours en équilibre, hein, donc sur un Oui. élément que à la base tu ne connais pas, mais dans L'instinct dans de l'euphorie d'un sauvetage. moment, voilà, ton instinct est monté d'un coup et tu l'aides à remonter, et du coup lui-même, voyant cela, il va aussi tirer de son côté pour pouvoir monter plus vite, et tu vas finir par le hisser en haut en équilibre sur la voile. Et tu vois que la voile, elle floppe un petit peu tout au bout du mât transversal. Et du coup, une fois qu'il sera remonté à ma hauteur, je dirais besoin d'un coup de main pour... Ça va aller? Besoin d'un coup de main pour remettre ça en place? Oh putain, j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Incroyable. Oh. En fait, il te chope la tête et il t'embrasse. Voilà. Merci. Il déverse une certaine, une certaine peur, une envie de te remercier, une envie de tout. Elle va lui sourire. Ça va mieux, c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait pour la voile? Il faut l'attacher. Il faut la rattacher pour qu'elle soit pleine. Ok, je suis tes ordres. Et donc effectivement, après le but c'est de resserrer un peu les cordes qui tiennent la voile complètement et de les rattacher en faisant un fameux nœud comme tu as appris si bien auparavant. Ok. Voilà. Et donc ce faisant, ce petit épisode, vous commencez à prendre le chemin du retour, on va dire alors pas du plancher des vaches, mais du plancher du bateau. Ceci dit, effectivement, il passera, il descendra probablement assez vite parce que sa peur est toujours un peu tenace au fond de lui. Et tandis que toi, tu vas te remettre en position pour pouvoir descendre sur le pont, tu remarqueras que vers le nord, vous êtes en train de vous diriger manifestement vers des nuages ou de la brume, parce que je rappelle que vous êtes le matin, une brume matinale opaque qui a l'air de se dessiner devant vous. En tout cas, plein nord. Rien qui semble surnaturel en tout cas, quoi. Ça semble être un temps... Non. Ok. Tu peux imaginer, du fait de ta sagesse, que c'est peut-être aussi la stratégie que cherche à mettre en place le capitaine, dans la mesure où, perdu ou caché dans les brumes,
les assaillants ou les bateaux qui sont en train qui vous ont pris en chasse, mine de rien, ne pourraient pas vous retrouver. Ok. Quand je serai redescendu, je retournerai auprès de Chess et je lui dirai on se dirige vers du mauvais temps, a priori, ça te couvrir un peu. Chess arborera un très large sourire et te dira ok pour le mauvais temps, mais moi ce que je constate, c'est que tu t'es probablement fait un ami pour la vie. Ah, ouais, il avait l'air très heureux de me voir, en tout cas. Ah oui, tu m'étonnes. Ok, bon, bah, j'espère qu'en tout cas, quoi que décide de faire le capitaine, ça portera ses fruits, parce que ces 4 bateaux ne me disent rien qui vaille. Oui. Voici le marin que tu as sauvé, Faye. Ah ah, Mhm. j'aurais pu y aller, hein, franchement, voilà. Hein. Ah bah oui, mais bon, c'est à la première à réagir, écoute, hein. Ça a été plus rapide, je te l'accorde. Et effectivement, vous allez pénétrer dans un brouillard épais. Éteignez les lumières! Éteignez les lumières! Parce que le but, c'est de disparaître. Effectivement, les ordres sont donnés où tout le monde doit se taire. Et votre bateau qui a pris une pleine vitesse, les voiles sont progressivement réduites, certaines d'entre elles, en tout cas, pas toutes évidemment. Et le but, c'est de faire le moins de bruit possible en se laissant, alors pas dériver, mais en allant vers le nord, en tout cas en traversant ce brouillard. Et donc, voilà un petit peu la manœuvre qui est mise en scène. Un silence un silence assez pesant est en train de, enfin pas pesant, mais vous savez, c'est un peu ce silence où vous êtes dans un endroit où la visibilité devient quasi nulle. Vous êtes dans un brouillard qui est opaque, vous ne voyez plus d'horizon. Vous êtes dans un brouillard et vous vous avancez un peu à l'aveuglette. Le capitaine descend dans sa cabine très rapidement pour pouvoir essayer de voir à partir d'où vous avez pris le nord, où est-ce que vous vous trouvez approximativement pour éviter aussi de rentrer en collision avec des récifs. Vous avez de nombreux marins là qui vont se mettre à l'avant du bateau. À la proue, c'est ça, hein, oui, parce que ils sondent, par exemple, si vous approchez d'un récif. Ils sondent et puis il y en a qui regardent pour percer à travers le brouillard. Le quartier-maître est avec eux et il y en a qui sondent au cas où vous vous approchez de ces fameux petits récifs qui dépassent de l'eau ou même d'une côte, d'une île ou quoi que ce soit pour éviter de vous échouer dessus. Donc c'est tout un autre système de vérification et de capacité, de compétences de marins qui sont mises à l'œuvre dans ce genre de choses. Vous avez un brouillard qui est donc d'un gris opaque, mais clair. Ça veut dire parce que fatalement le jour s'étant levé là-dessus, ce n'est pas non plus la pleine nuit. Voilà, vous avez une clarté tamisée par le brouillard. Ok. Et du coup, le silence est maître. Pour éviter, s'il y a les fameuses voiles qui ont été manifestement pris pour des voiles ennemies ou des pavillons ennemis par le capitaine, si d'aventure elle essayait de rentrer ou de sonder ce brouillard, eh ben, resterait plus qu'à se dissimuler en étant extrêmement silencieux et en priant tous les dieux de la mer qu'ils ne fassent pas mouche en tombant sur vous au milieu du brouillard. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok. Mais nous, on n'entend aucun bruit qui pourrait faire penser qu'il y a un bateau pas loin pour le moment, en tout cas. Voilà, vous avez le craquement du bois, vous avez l'eau de mer, mais là, comme vous avancez de moins en moins vite, c'est assez calme, c'est très, ça devient vite pesant, et vous vous demandez, à peine rentré dedans, au bout de quelques dizaines de minutes, combien de temps vous allez rester dans un brouillard pareil. On aurait pu avoir besoin de Jasmine dans ce cas-là, elle aurait pu aider au niveau des voiles pour nous faire avancer plus vite, je suis sûr. Tu m'étonnes. Il y a quelque chose de particulier ici. C'est la voix de Sabrien que vous entendez juste à côté de vous, au milieu presque au milieu du pont, si vous vous tenez un peu sur le pont.
mais il parle à voix basse. M'a fait peur. Hmm. Signale ta présence. Qu'est-ce qu'il y a, Sadrien? Un Comment vent ça, c'est ici bizarre? Le vent est tombé alors qu'il ne l'était pas tout à l'heure. Nous avancions à pleine vitesse et là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Dira Alice. Le vent, il est tombé. Ah ben ça va, j'ai des yeux. En l'espace de quelques minutes, on rentre dans un brouillard qui n'est pas dissipé par le vent. Ah, c'était ça, ou les pirates. Les pirates? Oui, il y avait 4 bateaux pirates qui étaient en train d'arriver vers nous. 4 aux pirates. La Oui. vache. On ne pouvait rien y faire. Il faut qu'on les évite. Alors on traverse ce brouillard, ordre du capitaine. Si t'as rien d'autre à faire, t'as qu'à retourner dans ta cabine. Tu prends bien à cœur ton rôle, dira Sabrien. Il repartira dans sa cabine du coup. Hé. Vous verrez qu'il y a Charac qui passe un peu entre les différents groupes sur le pont et qui vient à votre... Gardez une arme à votre main. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on ne sait pas si on a évité le danger. Et il continuera pour passer à un autre groupe. Gardez une arme à votre main. C'était qui ça? C'était Charac, Ok. le fameux Bosco. Oh, c'est quoi ça? Dira un marin dans un côté. Et de quoi tu parles? Mais ça là, putain, j'ai cru voir une main qui sortait. Quoi? Hein? Arrête de boire du rhum. Il sortait d'où? Mais là, de l'eau, j'ai vu la main de quelqu'un. Faye va Rien du tout. guetter l'eau alors. Ouais, pareil. Vous allez passer probablement une bonne heure dans une brume qui n'a pas l'air de vouloir se lever, se dissiper ou de vous laisser en sortir. Cependant, il y a plus. Parce que pendant cette heure, progressivement, et d'une manière assez étrange, et ça va amener tout le monde à se poser un peu des questions, vous remarquez que la brume devient de plus en plus rouge. Au début, ce sont des petites vapeurs rosées qui sont à travers la brume. Et puis progressivement, ça va être de nombreuses vapeurs rougeâtres qui se dissimulent pour finir par vous trouver au sein de ce que l'on appelle un brouillard rougeoyant. Oh là là, Oh, c'est mauvais signe ça. un peu. C'est habituel? C'est déjà arrivé par le passé? Je sais pas. Ça ne me dit rien du tout. En tout cas, vous remarquez que la plupart des marins et autres... Alors, il y a déjà une propension de marins qui commencent à se blottir dans des coins, à se cacher, parce qu'ils ont envie plutôt de se mettre à prier les dieux de la mer. Oh. Vous avez beaucoup de marins, de mercenaires aussi qui sont dans votre cas, qui se posent des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que j'ai mis cette musique-là? C'était sympa. Merci. Mettez une ambiance. Ça aussi. Et donc, vous avez également, à l'arrière, en hauteur, sur le pont supérieur, le capitaine qui s'interroge aussi. Vous voyez qu'un sabrien est à côté du capitaine en train de lui glisser quelques mots. Et elle a l'air... En tout cas, vous avez les différentes personnes sur le pont supérieur qui ont l'air de s'activer, enfin pas de s'activer, mais de se demander un peu ce qui se trame, ce qui se passe. Le capitaine a l'air de vociférer quelques paroles. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi cette histoire? C'est maudit. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de maléfique. Chut. Les quelques marins qui entendent ces mots, et vous en faites partie des quelques personnes qui entendent ces mots, qui ont été prononcés peut-être un peu fort, ont l'air en tout cas de faire attraper quelques suées aux différents marins qu'il y a ici ou là. Parle pas de malédiction. On va remettre le cap vers le sud. Et les pirates, dira Alice. Ce n'est pas grave. On va vers le sud et on sort de ce grain. Je préfère les pirates que ce grain.
Cap vers le sud. Cap vers le sud. Cap vers le sud. Vous entendez au loin une cloche qui sonne. Oh, Tout ça vient. ça doit être un des navires qui nous suivait. Chut. Du coup, même réflexe que ce que tu viens de te dire, quelques marins chuchent les autres, dirons-nous, pour leur demander effectivement de se taire parce qu'ils pensent la même chose que toi. Un des bateaux est venu. C'est Umberly qui nous punit. Mais non, chut. C'est encore un mauvais tour. Les superstitions vont bon train. On aurait dû faire l'offrande avant de partir. Non. On vient nous happer pour les péchés qu'on a commis. Ça fera sourire Chess. Ça te fera sourire, Chess, et au moment où tu as ce petit sourire devant cette petite phrase un peu particulière, tu sentiras comme quelqu'un qui est en train d'être soulevé à ta droite. What? Oh. Ce n'est pas Faye. Oh, du coup, je tourne la tête. Tu tournes la tête et en fait, tu vas me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse. Oh, Oh. fantastique. Tu auras quand même un battement de cœur qui va manquer au moment où tu verras l'un des marins qui se soulève d'à peu près 1 mètre, qui se tient le cou comme si une corde invisible était en train de le pendre. Mais qu'est-ce que... Tu verras 2 autres marins qui se précipitent pour essayer de le soulever. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aux armes! Aux armes! Enfin bref, un certain Limois se traduit par rapport à tout cela. Vous allez toutes les deux me faire un dé de 20, s'il vous plaît. Sans dé de 20. Juste un dé de 20. Un dé de 20. Ok. Juste un dé de 20 comme ça. Alors, ma chère Chess, pour commencer, tu me feras un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, tandis que tu feras également un jet de sauvegarde de sagesse. Pardon. Ma Ok. chère Faye. Ah mince, j'ai pas fait sagesse, pardon. Faut retirer 3, c'est 19 moi. Très bien. Alors, je ne vais pas vous faire des apartés, vous n'êtes que 2, mais ce que je vais dire ne concerne que l'une et que l'autre. Faye, tu entends dans ton esprit une voix qui vient de ta gauche. Si tu tournes la tête, tu vois un spectre d'un marin qui a l'air fortement bien habillé d'une redingote et d'un chapeau tricorne et qui te susurrera à l'esprit la phrase « Tu finiras pendu comme lui ». Et tu ne pourras pas hurler parce qu'ici personne ne t'entend. Mais Oh. tout de suite, Faye, ta préscience te fait comprendre que c'est une hallucination. Chess, de ton côté, tu entendras des paroles gutturales dans ton esprit, de nombreuses paroles à te rendre folle, des paroles qui te crient, des paroles qui te murmurent et des paroles qui te disent dans un langage infernal. Alors, je ne sais pas si tu le comprends. Non. Mais c'est un langage qui est très fort, Très mal aux oreilles. très bruyant, qui te fait mal aux oreilles. Toi, Faye, tu remarques que les yeux de Chess se sont voilés légèrement et que surtout, il y a du sang qui commence à couler de ses oreilles. Oh. Toi, pendant ce temps, tu te mets à hurler. Ma chère Chess, au milieu de ce bateau. Je hurle. Tu hurles et surtout, vous la voyez hurler fatalement, les marins et capitaines et autres qui sont autour se retournent sur elle, sauf qu'il y a de nombreux phénomènes qui sont en train de se passer de la même manière. Il y a plusieurs marins qui se mettent à hurler. Il y en a un qui se jette à l'eau en courant à travers le pont.
il y a effectivement, comme je dis, quelque chose voilà, qui a l'air de toucher différentes personnes. Vous avez du coup des réflexes de certains marins ou capitaines qui se mettent à attacher certains autres marins pour les empêcher de faire des choses. Vous avez celui qui est en train de se faire pendre, en fait, qui a disparu pur et dur. Ce n'était pas véritablement un des marins, en fait. C'était une hallucination. Vous êtes sous l'emprise d'hallucination. Sauf que toi, Chess, tu es en plein dedans. Donc tu es dans un mode d'effraiement. Enfin, tu es effrayé, tu ne peux pas bouger, tu es neutralisé. Là où toi, Faye, tu as compris que c'était une hallucination et tu comprends très vite, grâce à ta sagesse, qu'il y a beaucoup de gens sur le pont qui sont pris par ça. Que fais-tu? Mais on voit juste le pont, on voit rien d'autre. Ah bah, vous êtes sur le bateau et vous Il- avez un bateau qui est plongé donc dans une brume rouge. Et la seule chose que tu constates, c'est qu'il y a au moins la moitié des personnes qui sont en train, littéralement, de perdre la raison. Et de perdre la raison par rapport à des choses qui ont l'air de les atteindre. Je rappelle qu'il y a Chess qui saigne des oreilles. Mais il n'y a rien qui lui fait penser que, enfin, qui fait avoir une idée d'où vient le danger, quelle est l'origine, quoi, je veux dire, de ces hallucinations. Est-ce que tu as une connaissance en arcane? Ça m'étonnerait. Non. Non. Du coup, son premier réflexe, ça va être de mettre une baffe à Chess. Et après, Ah non, une baffe de feuille, ça fait mal. disons qu'elle sait se contrôler aussi, mais une baffe à Chess et peut-être mettre son front contre son front et appliquer les mains sur les tempes, du coup. Ok. Recalibrage cognitif. Recalibrage cognitif. Tu as le droit de refaire un jet de sagesse avantagé, Chess. Avantagé. Oh là 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 là. Et Chess Oh revient. là là. Oh là là. Ah mais heureusement. Effectivement, tu retrouveras tes esprits, ses yeux se dévoilent et tu te dévoiles sur une autre chaise qui t'a mis une claque. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se produit du coup sur le bateau en entier. Bien évidemment, quand vous avez la moitié des marins qui font circuler, enfin qui font avancer un bateau, qui sont en train de taper des alus, certains qui commencent à monter dangereusement au mât sans protection, certains qui menacent de se jeter par-dessus bord, eh bien le bateau s'immobilise petit à petit. Vous avez la vision d'une Alice qui est en train de faire la même chose au capitaine, en faisant, elle lui a mis un pain tellement fort que ça fait voler le tricorne du capitaine, parce que le capitaine était complètement devenu parano. C'est un véritable, je vais pas dire un bordel ambiant, mais c'est un véritable chaos qui s'est installé à bord, sur le pont du bateau et sur les ponts. Et évidemment, vous entendez des bruits de croassement d'animaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y aurait ici. Vous entendez une cloche, comme je dis, qui sonne au loin. Vous avez par contre pas mal de gens, pas mal de marins, le quartier maître en particulier, mais plein d'autres qui s'y mettent. Également, parmi les... Enfin, le même ratio s'opère, parce que voilà, vous étiez 1 sur 2 à avoir succombé, l'autre non. Je pars du principe que dans tous les groupes, c'est à peu près la même chose. Vous allez avoir la moitié des mercenaires qui vont partir en vrille, pendant que l'autre vont essayer de les raisonner. Vous allez avoir la moitié des marins, mais les réactions principales vont être un peu la tienne, Faye, où certains vont prendre exemple sur toi, c'est de foutre des peignes ou de foutre des gifles ou de secouer les gens, de les attacher pour éviter qu'ils se jettent quand ils sont tellement terrifiés qu'ils veulent se jeter en hurlant. Il y en a qui se mettent à pleurer, il y en a qui ont des hallucinations de choses sur la mer, qui ont l'air de dire qu'ils voient leur mère, leur père décédé, qui voient des trucs, enfin voilà, des choses un peu particuliers comme ça qui se trament un peu partout autour de vous. Mais Chess, tu viens d'être réveillé fortement par Faye. Vous tournez toutes les deux la tête vers tribord quand vous voyez la cloche. Enfin, vous entendez la cloche, mais vous voyez en fait des lumières qui viennent se mettre autour de cette cloche. Et vous avez
les voiles d'un navire qui se dessine à travers la brume. Oh merde. Oh, Tira Chess après. oh là là. Au Comme chest. l'image vous le laisse supposer, les voiles ont l'air d'être décrépits et déchirés. Ce sont des voiles d'un rouge sang qui se dessinent à travers la brume de sang dans laquelle vous êtes piégés et qui vous fonce droit dessus. Oh là là. Chest, Oh tu peux merde. pas jouer un air ou quelque chose pour essayer de Oh. contrer ces effets de voix? Peut-être que ta musique pourrait passer outre. Et sur les recommandations de Faye, je vais, dans un mouvement rapide et précis et souple, prendre mon luth et faire une dissipation de la magie. Fais-moi un dé de sang, s'il te plaît. Un dé de sang. Un dé Vas-y, de Chess, sang. on croit en toi. 100. Fort bien. Tu vas entamer une musique et un chant qui va percer le silence qu'il y a entre les cris et les peurs et les souffrances des différents marins et des différentes personnes qu'il y a autour de toi. Tu viens littéralement de chanter et tous ceux qui entendent ta voix se sentent transportés et sortent de toute forme de transe, d'hallucination et de vision qui sont autour d'eux, réalisant ce qu'ils étaient en train de faire ou même l'endroit dans lequel ils se trouvent. Ils se redressent tous les uns derrière les autres pour constater avec effroi et horreur la présence de ces voiles et de ce bateau qui leur fonce, qui n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de votre bateau et qui lui semble bénéficier d'un vent que vous n'avez pas du tout compris jusque-là. Ça marche, Chess, continue. Il va y avoir le capitaine qui va donner les ordres. Capitaine donne les ordres. Ah. Capitaine donne les ordres. Capitaine donne les ordres. Le capitaine va donner ses ordres. Détail d'armes à vos postes! Il va y avoir effectivement donc des marins qui, reprenant leurs différentes leurs esprits et tout, vont reprendre leur poste très rapidement. Préparez les signaux! Réduisez la voile! Tout ce genre d'ordres vont être donnés les uns derrière les autres. Vous entendez des voix plus étouffées, des marins qui sont en train de descendre précipitamment dans les soutes. Vous entendez clairement la voix du Bosco qui est en train de dire « Mettez la poudre, baissez les haubans !» Et vous entendez ce bruit que vous n'avez peut-être pas encore entendu, c'est-à-dire une douzaine de canons de Magono, qui sont en train d'être déployés sur la façade. Sur le côté, les haubans sont tous baissés, ça fait un claquement typique des espèces de lucarnes qui sont abaissées pour pouvoir laisser passer un canon. Et vous avez donc une grosse partie des marins qui ne sont plus sur le pont parce qu'ils sont en dessous pour pouvoir manipuler des canonnières. Aux armes! Aux armes! Alors tout est relayé les uns derrière les autres. Vous voyez qu'il y a les différents mercenaires qui sont avec vous, qui ont bien compris que c'était le moment de S'activer. de faire ce qui légitime le fait qu'ils soient là et qu'ils soient payés 10 pièces d'or par jour. Et donc ils vont sortir leurs armes, ils vont sortir tout ce qu'ils ont, donc des rapières, des haches, des épées, des sabres, des pistolets pour certains, parce que les marins se baladent avec des pistolets, certains d'entre eux. Vous avez effectivement les bateaux. Et donc, allez, il va y avoir barre à bâbord. Et donc la barre à bâbord a pour nécessité d'éviter la collision frontale du bateau pour éviter d'être coupé en deux. Le but étant de faire en sorte que le bateau soit parallèle à l'autre pour empêcher qu'il lui rentre dedans. Qu'est-ce que vous faites, Faye? Dis-moi tout. Si je vois rien d'arriver sur le pont et que
Mhm. Ouais, si, non, je m'apprête du côté où il va y avoir le croisement à accueillir des ennemis qui essaieraient de monter sur le navire, du coup. Aucun problème. Donc tu te tiens prête, tranquille, tranquille, avec tes armes, en te C'est demandant ça. ce qui se passe. Effectivement, le bateau, il tourne vers bâbord. Que fais-tu, toi, Chess, de ton côté? Tu es en train de chanter, ça ravive un peu les cœurs des gens. Il y en a beaucoup qui te sourient, qui te font un pouce, qui te remercient, qui sortent du coup leurs armes pour certains d'entre eux. Vous constatez une chose, hein, c'est que ce sont tous des marins, mais ce sont tous aussi des gens qui sont tout à fait capables de manier un couteau, une hache ou une rapière, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que 10 à combattre, Mhm. vous êtes 50. Ok. Je vais légèrement changer ma mélodie pour avoir quelque chose d'effectivement d'un peu plus guerrier entre guillemets pour continuer d'encourager mes compagnons et surtout je vais d'ores et déjà faire une inspiration bardique sur Faye. Comme ça, il y en aura au moins une qui sera lancée. Très bien, aucun problème. Donc tu as une inspiration bardique. Je vais vous demander toutes les deux de me faire un jet d'initiative, comme ça va me permettre d'un peu Ok. de savoir dans quel ordre vous jouez toutes les deux. Je voulais juste préciser que... alors, tu as combien en perception passive, Chess? C'est toi la 9. sagesse, c'est la fête? Ouais, c'est ça. Donc Faye, toi, tu auras remarqué, tu auras la possibilité de remarquer en fait le drapeau qui est hissé, ou en tout cas qui était déjà hissé en haut de ce bateau. Je me permets de poster en fait le pavillon parce que j'ai une belle image pour ça. Voilà. Et surtout, Oh. je vais me permettre de mettre une petite autre musique parce que ça met un petit peu dans le cœur du truc. Surtout, je recherche mes notes, hein, déjà, c'est pas mal ça comme idée. Plus ce bateau approche de vous, plus vous entendez cette cloche qui bat et qui bat manifestement à contretemps par rapport à vous. Vous entendez également un bruit atypique en mer, c'est le bruit de chaînes traînant contre le bois. Et aussi, et enfin, vous entendez des chants de plus en plus particuliers prononcés par des marins ou par en tout cas des habitants de cette carcasse de bois qui ne vous semblent pas très humains globalement. On pourrait même pratiquement dire que ce sont des chants lugubres. Ces voiles sont effilochés, mais gonflés d'un vent qui, du coup, est plutôt inexistant pour vous. Des lanternes aux flammes rouges et vertes brûlent sans jamais vaciller. Et vous voyez des silhouettes clairement se distinguer sur le pont de ce navire qui semble être un navire, somme toute, un peu plus petit que le vôtre. Je vais te demander dans la fleur de l'action, je vais vous demander de faire un petit jet. Alors, un jet de religion, éventuellement, ainsi que... Alors, pas besoin de faire un jet de perception, parce que bon, vous n'êtes pas encore non plus en train de combattre proprement parlant. Parfait. Voilà. Et vous n'êtes pas... ça. En perception, en fait, vous remarquez rapidement que le bruit de ces chaînes qui sont en train de racler le long de la paroi du bateau sont ni plus ni moins que des chaînes au bout desquelles il y a des grappins. Ce sont des chaînes d'abordage. Mais Ok. plus ils se rapprochent, plus effectivement cela se précise pour vous. Le bateau fonce effectivement vers vous. Tac. Et donc, vous avez
le bateau qui ne rentrera pas de plein fouet avec son espèce de proue un peu bélier de plein fouet dans la paroi du bateau, mais qui viendra frôler votre bateau. Vous allez entendre un feu et donc des canonnières vont tonner. Il va y avoir de la poudre qui va exploser parce que le but c'est de couler les bateaux. Mais en face, il n'a pas l'air d'y avoir de canons qui sont tirés en contrepartie. Vous avez une foule de silhouettes et ils ont tous des yeux qui trahissent la présence de flammes vertes, de flammes rouges pardon, à l'intérieur. Pas vertes, rouges. Le bateau s'approche et donc vous ayant évité l'harponnage, le bateau vient presque s'écraser mais frotter et finir sa course en se frottant complètement à la paroi du marais cendré. Et donc ce sont deux bateaux qui vont dans deux sens différents, qui viennent se confronter, se racler, et vous entendez le craquement du bois qu'il peut y avoir. Vous entendez déjà qu'il y a du grabuge, parce que ça arrache une partie du bois de votre bateau, et du leur, bien évidemment. Et vous entendez déjà qu'il y a en bas des appels aux voiries, enfin bref, tous ces métiers qui sont dans l'urgence faits, c'est-à-dire réparer une coque, empêcher des voies d'eau, des métiers qui sont assez importants, somme toute. Et vous allez avoir effectivement ces grappins qui vont être jetés au-dessus. Les ennuis commencent. Du bastingage. Et je n'ai pas pu enregistrer vos tours. Comment on fait ? Normalement, ça se met tout seul dans la roue des... Ah non, tu peux pas parce qu'on n'a pas de jetons. Ah. Bien vu. On n'a pas de jetons posés, donc il associe la dex aux jetons qui sont posés. La croisière et donc s'amuse qui effectivement, tourne il y a mal, un abordage qui va se créer. J'espère que la carte est suffisamment explicite pour vous. Celle que Pour je vous mets l'instant, sous les yeux. elle est Très noire. sombre. Ouais, Super. c'est noir. Je pense que les jetons ne sont pas à nous. Oui. Ah, peut-être que j'ai pas mis vos jetons. Ah, Bah ouais. Ça change de couleur en tout cas. on a un fond Il y a un bleu. truc. C'est bon, je vois, c'est bon. Ça va, vous le sentez correct, c'est bon. Super, nickel, tout va bien. Ouais, vous êtes quand même grand. Bon, ça ira. Je sais pas du tout si ça ira ou si ça ira pas. Ça ira. Ça ira. Donc voilà le petit bruit de la bataille qui est en train de se produire. Je vais mettre quelques marins, bien évidemment, que vous allez avoir au-dessus avec vous. Et donc effectivement, là où vous avez des échelles, c'est au préalable de magnifiques oh là là, Magnifique. grappins qui seront lancés. Ok. C'est des grappins de cordes ou de chaîne? C'est de chaînes. De chaînes. Ah. C'était les chaînes qui raclaient tout à l'heure, ok. effectivement, contre la paroi. Je me permets du coup de placer un petit peu les différentes personnes. Je savais pas s'il y avait tout le monde qui allait être là, mais je pense que si tout le monde est là. Bravo, je sais Chess. pas que je mette trop. Voilà, là. Heureusement que tu m'as sorti de ma transe. Ah bah ouais, non, en effet, c'était une bonne idée, je pense. Bordel de merde, tu vois plein de feux sur le navire, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. Effectivement, ça sent mauvais. Il y a des projectiles enflammés qui sont jetés peu de temps avant. On est bon, on verra pour les autres. Voilà, ça c'est à peu près vous, de votre côté, de leur côté. Hop, faut juste pas que je me couvre. Je vais juste dire ça. Vous avez un magnifique capitaine dans son coin et toute une rangée donc de magnifiques spécimens, on va dire. Oh.
Ils ont l'air tout beaux. Ah bah dis donc. Ouais. Non. Oh là là. Oui. Ah, ils sont nombreux. Ils continuent Ah. d'apparaître, c'est quoi ce bordel? Plus les secondes passent, plus il y en a. Non mais qu'est-ce que c'est? Voilà, une petite série Ok. Alors, je vais vous envoyer donc l'image de ces bestiaux en réel, comme ça vous les aurez sous les yeux. Sadrien, on a besoin d'une prière par ici. Donc ça, c'est le type d'ennemis que vous avez devant vous. Voilà. Donc oui, ce sont plutôt des marins squelettes, morts-vivants, animés d'une certaine... comment dire, d'une certaine énergie rougeoyante de l'intérieur, qui a l'air bien sympa. Vous noterez qu'il y a quand même une incroyable coïncidence d'avoir une carte dans laquelle vous avez un bateau rouge, avec des voiles rouges qui vous prennent d'abordage. Quant au capitaine, que vous aurez peut-être le loisir de croiser si vous êtes téméraire, et je sais que vous êtes téméraire, Mhm. il ressemble à ceci. Et donc on a dit ordre des tours. Tac, tac. Donc je vais vous noter à la main, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc Faye, tu avais fait 23 je crois. Et Chess, tu avais fait combien? 5. Le connaissant, c'est plus de Ça 20 fait- PV quand même. Hein. Je pense qu'ils sont autant parce qu'on a des marins avec nous. Mais... Ils ont l'air armés, ces vilains squelettes là? Je te réponds. Dans Ou la ils ont des minute. bouquets de fleurs dans les mains? Alors, ils ont des sabres. Hmm. Des sabres de pirates dans leurs mains, très précisément. Il ne fait aucun doute qu'ils ont quand même pas mal d'atours qui laissent présager que ce sont des pirates. Mais si on se penche un peu sur leur faciès, on se dit qu'il y a quand même un bonus ou quelque chose qui les différencie du pirate lambda, peut-être. Ouais, Vaguement, ouais. vaguement. Il y a un truc. C'est un petit truc. Un petit truc. Un petit truc en plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous. Alors, ce que je voulais faire, c'était quand même rajouter tuer. eux sont un peu nuls. Donc, moi, je fais des tirs un peu groupés pour les. Ils ont fait 2. Les mercenaires ont fait 2. Ouais, Ils mais ont ils fait sont moins moins bons quoi, que vous. quoi. Ouais. Désolé. C'est fou, hein. Ah, mais ils sont premiers quand on fait ascendant. Hein. Bon, d'accord. Voilà, Capitaine Echo, ils ont fait 0. 0. C'est pas possible, 0. Ah bah bravo. C'est vrai que c'est pas possible. Oh là là. Oh non. Ouais, Faye, bonne chance, hein. À l'abordage. Ok. Eh bien, Faye, je t'en prie, que fais-tu? Est-ce que... Je vais partir là. Je m'en vais. Est-ce que c'est les grappins qui ont l'air de retenir les deux bateaux l'un contre l'autre ou... Alors, des grappins, il y en a à peu près une dizaine. Hein. Ah ouais. Si c'est ça la question, il faudrait passer plusieurs tours. Pour chaque tour, un tour par grappin pour essayer de le décrocher. Ok. Je peux les mettre, d'ailleurs, je vais les mettre parce que c'est tout à fait une bonne idée d'avoir cette opportunité. Je vais me permettre de rajouter donc les grappins qui ont été lancés. Parce que bon, bah, on sait jamais. Hein. Voilà, un petit grappin, un petit grappin, un petit grappin. Les deux échelles, c'est les deux ponts, Ok. si je puis dire. Des planches qui ont Qui été ont mises entre les deux. Voilà, qui ont été mises de façon à... alors, allez, j'en mets 9, voilà. Il y a 9 grappins qui ont été lancés et il n'y a que 2 trucs
planche, Bah, ouais. après, on peut aussi utiliser la chaîne d'un grappin pour essayer d'aller de l'autre côté. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Euh, mais les deux planches, elles ont l'air juste posées ou parce que sinon, ouais, mon but, ça va être d'essayer de les faire tomber. Hein. Ah, les planches, elles ont été posées comme ça, ouais. Tout à fait. Ok. Même effectivement, c'est des sortes d'échelles ou de rafistolage de bois, des choses pas très conventionnelles, on va dire, mais vraiment le truc posé pour pouvoir faire en sorte que on y va. Ok. Ouais, alors le but serait certainement de les faire tomber, les trucs là. Donc en action bonus, je fais claquer les bottes, les talons des bottes pour Ok. les activer. Ok. Euh, courir jusque cette planche et essayer de la faire tomber. Il n'y a aucun problème en fait, tu peux la faire tomber. Tu vois qu'il y a d'ailleurs un des marins qui est juste en face, qui s'apprêtait à la passer et qui voit ça. Mm. Bon, après, il peut pas froncer les sourcils. Hein. Hmm. Il n'en a pas. Tu peux pas prendre une tête pas content? Oh, ça alors. Étonnant. C'est fou. Donc ça, c'était mon action. Elle a réussi du coup à faire tomber la planche? Oui, oui. Ok. Moi, je peux pas la gommer, mais Et elle va courir au niveau de l'autre planche qu'elle a aperçue plus haut. je t'en prie. On est bon. J'ai fait action, action bonus, mouvement. Ah, Ah bah Pas c'est mal. pour marquer que voilà, ça a été. c'est un coup sinon à se louper. Hein. Et on a vu les effets spéciaux, c'est bon. C'est magnifique. Merci. Attends, regarde, on peut même faire des explosions. Regarde. Waouh! Et Mais non, pas maintenant, on sur va notre tirer bateau, sur le leur ce plutôt. canon-là après. C'est sur leur bateau, c'est mieux. Ça y est, on est parti. C'est magnifique. Voilà. C'est vrai que c'est plus joli, mais c'est plus compliqué de le maintenir, quoi. Mais- Ouais. Hein. Si on pouvait le mettre vraiment un truc qui fait ça Ouais, tout à fait. bien en continu, ça serait pas mal. Ça Mais viendra, bon, je suis sûr. on verra ça effectivement une prochaine. Très bien, donc toi tu as terminé. Donc il va y avoir effectivement. On compte sur les mercenaires, hein, ça qu'est-ce que suffit. ça Ils vont pas partir comme ça. Ok, t'as défait le tour de feuille. Oh, Mais je oh comprends Captain Enco 35. Waouh! Non, mais regarde, quand je fais. Je comprends pas. C'est vrai que c'est bizarre que ça passe à 35. Ça additionne en fait avec le chiffre d'avant. Quand tu fais passer au suivant? Rends-moi mon init, tricheur. 3-0. Oh non, Bah non, ça le fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? c'est pas grave. C'est pas Bah grave. non, mais du coup, je peux pas savoir où j'en suis. Mais c'est pas grave. On va te guider. Ok. Les captains. Le capitaine. Bah lui, il va donner des ordres en fait. Va se mettre ici et va attendre. Ah, il attend quoi? Parce Bah, qu'il a pas, qu'il y ait des gens qui viennent sur le bateau. il a pas le En droit fait, de te dire que- à attendre. Le capitaine va donner des ordres en fait. Il va faire des invectives. Détachez-moi ces amarres! Détachez-moi ces amarres! Dira-t-il Éteignez les feux! en vociférant. C'est ça. Éteignez les feux! Exactement, c'est ça en fait. Mm. Le capitaine va passer tout son round à donner des ordres en disant vous allez là-bas, vous éteignez les feux, vous détachez-moi ces amarres. Ok. Et donc du coup, il va y avoir des marins qui vont se précipiter pour essayer de détacher des amarres qui sont bien ancrées, mine de rien. Très bon ordre, bravo. Donc, les quelques marins qui sont là vont essayer d'y aller. Donc tiens, hein, il y en a une qui va se mettre là pour faire ça. Lui... il a des... Ah non, lui c'est un des mercenaires, pas encore. Très bien. Et les marins vont s'y atteler. Où est le Aucun prêtre? problème. Il est en bas. Putain de connard. Je suis là.
Très bien. Ceci dit, effectivement, les différents vont essayer de passer. Donc, voyant que c'est bloqué ici, cet ennemi-là va passer, en passant tous en round, à arriver de l'autre côté ici, en utilisant la marque qui est là, et va sortir donc un fameux sabre, comme je disais tout à l'heure, qui va faire ça. Il y aura un mot d'ordre très puissant qui va être donné par le capitaine de vaisseau, et ce mot d'ordre sera fait dans un langage guttural très profond, qui est très proche de ce que tu as pu entendre à travers ton esprit peu de temps avant, Chess. Ok. Tous Ça a pas l'air très net. vont essayer de passer. Bien évidemment, comme il y a un pont en moins, il y en a qui vont pas y arriver. Mais tous les autres ici vont passer de cette manière-là. Il y en a un qui est bloqué, qui va se mettre ici sur le pont. Hein. Alors attends, je vais le mettre en mode... Donc lui, il est arrivé jusque-là, il sera passé, il arrive devant toi, Faye, il va essayer de te taper. Tandis que le dernier, il va là-bas. Donc il y en a deux qui resteront ici et attendront leur tour pour pouvoir passer de l'autre côté à cause du pont qui a été jeté. Tandis qu'il y en a qui vont monter au mât et se mettre sur le bord du mât là-haut pour pouvoir se jeter de là-haut. Il y en a qui vont monter au mât. Donc je les mets un peu comme ça pour dire que voilà, ils sont là-haut. Et qu'ils vont se jeter pendant que les autres vont attendre ici leur tour. Hein. C'est pour donner un petit peu de mot d'ordre. Mais voilà, il y en a deux qui ne seront pas passés, en tout cas à cause du pont brisé. Et il y en a un qui va t'attaquer, Faye. Du coup, il va te donner un coup de sabre, du coup. Ok. Et son sabre, effectivement, pour te toucher, il fera 8. Ah, c'est un peu foireux, ouais. Ouais, c'est un peu lèche. Ok. Donc c'est la bataille. Ah oui, il y a du monde. Hein. Ouais. Effectivement. Les mercenaires vont se mettre en lice, mais d'abord, il y a Chess qui va jouer. Je ne t'entends pas, Chess. Pardon, tu m'entends là? C'est mieux? Ah oui, là je t'entends mieux. Ok. Ouais, tout à Pardon, fait. j'avais poussé le micro. Il y a pas de Chess. Il en reste quand même quelques-uns vers là-bas. Il y en a là. Ok. Attends, je suis où? Je suis là. Ok, de là où je suis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fracassement centré ici. Mhm. Pour impacter ceux qui sont là-bas, et donc... Tu vas peut-être péter leur main en plus. Excuse-moi. Où ça, Alors attends, parce que j'essaye de... Sur 2 carrés, alors j'essaye de bien le mettre, mais hop, voilà. Et le fracassement, ça vient d'une certaine hauteur, c'est ça? Et ça s'abat sur tout ce qui se trouve dans la zone? Alors, Parce que je rappelle qu'il y en a deux qui sont en hauteur dans un mât. Ils sont montés, hein, ces deux-là. le fracassement, un vacarme éclate en un point que vous choisissez à porter. Chaque créature prise dans une sphère de 3 mètres de rayon centré sur ce point effectue un jet de sauvegarde de constitution et subit 3 déduits points de dégâts de tonnerre en cas d'échec. Et c'est combien l'envergure de cette sphère, déjà, tu m'as dit? 3 mètres. Oui, bah ça suffira. C'est suffisamment gros pour les englober tous les quatre. Hein. Aucun problème. C'est très très gros, hein. 3 mètres d'envergure. C'est rayon ou diamètre? C'est rayon, donc c'est Ok. même 6 mètres de diamètre. Donc tu vois, c'est Ouais, même ça va plus grand, hein. éclater le truc, quoi. Hein. Ouais, Voilà. Ouais, effectivement, ça peut bousiller beaucoup de choses dans le coin. Ça fait une grosse explosion. Mais Voilà. ça fait rien de physique par contre au... Alors si sur les objets non tenus, ça fait des dégâts. Donc je pense notamment aux fameuses amarres. Si ça peut briser un peu les amarres, c'est pas inintéressant. C'est un objet. Ah non, c'est un objet magique non porté subit lui aussi les dégâts. Donc un objet normal subit aussi les dégâts. Donc le pont est fracassé. Enfin leur bateau prend cher. Oh, bien.
Et donc ça fait... Donc ils ont droit à un JS Constitution DD 13, sinon c'est 13 points de dégâts. Et c'est moitié dégâts si. Ouais. Ok. Ça me patoche. C'est combien ton DD, tu m'as dit? 13. 13, ok. Il y a moins qui chutent en plus, hein, ceux qui étaient en haut. Ouais, c'est ça, je me dis qu'il y a moyen quand même que ça ait une petite répercussion sympathique. Ok. Donc lui, effectivement, il va se le prendre de plein fouet et il va tomber. Celui-ci s'accrochera au bout de mât encore tenant, et on ne sait pas comment, qu'il y a sur place. Mais ce sera pris également, ils se sont tous pris de toute façon des dégâts quoi qu'il advienne. Ouais. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Ça se décroche au passage, et ça aussi. Voilà. Oh, Parce que ça brise en fait une partie Ouais. de la chaîne, des trucs et tout. Donc oui, effectivement, et effectivement, vous entendez un craquement au loin du bateau. Évidemment, il y en a un qui commence à s'approcher là parce qu'il trouve que c'est pas. Il avise de toi avec son regard rougeoyant. On parle bien du capitaine. oh, oh. Tu fais un clin d'œil. Tu fais un clin d'œil. Les mercenaires. Le nain est très content d'avoir un ennemi devant lui. Il a sa hache de guerre et son bouclier. Il est en train de les teinter tous les deux l'un contre l'autre comme s'il était sur un champ de bataille. Et il fonce dessus et tape dans le vif. De la même manière, celui qui est sur le côté ici va attendre quand même 5 minutes. Il y en a un ici qui va charger. Il aura un marteau dans la main, un maillet, je veux dire, donc un marteau à deux mains, et il chargera pour pouvoir défoncer une tête. Celui qui est ici aura sorti une épée courte en fait, et il se placera un peu entre ses deux camarades pour pouvoir donner peut-être, enfin voilà, ils ont chacun un peu leur technique de combat, chacun leur manière de faire, et bon, lui il est un peu plus roublard, hein, si vous comprenez un peu, voilà, prendre un peu l'idée, tandis que le nain il est plutôt guerrier, l'autre à côté c'est plutôt un guerrier aussi, ils meulent comme des sourds et ils commencent à taper fortement les uns et les autres. Alors lui, quand il fout un coup, il y a aussi le plancher qui prend, c'est-à-dire que dans sa masse il brise en fait une partie du squelette qu'il a devant lui, et la masse tombe lourdement sur le sol, ce qui fait qu'il pète une partie du plancher. Sympa. Et il est voilà, un peu violent. Lui, il va foutre des coups là, schlac, un peu sur le côté. Malheureusement, ça a pas l'air il a pas l'air d'arriver à faire, comment dire, des sneaks sur des tas d'os. C'est pas si facile en fait. Ouais, voilà. C'est pour dire un peu les prises à partie. Celui qui est ici va se mettre à côté de toi en souriant et il va effectuer une prière, et tu l'entendras distinctement faire une prière à une divinité un peu sombre, demandant éventuellement de lui prêter l'assistance de faire un fléau sur ses ennemis, donc une imprécation. Il va cibler les trois qui sont ici pour pouvoir y appliquer dessus. Donc le fléau, c'est l'inverse de la bénédiction, bien évidemment. Tu n'auras pas besoin de tendre beaucoup l'oreille pour comprendre qu'il prie basque. Voilà. Ceci dit, ça a potentiellement un certain effet sur ses ennemis, puisque ça fait l'inverse d'une bénédiction, et donc ils vont être maudits, s'ils peuvent l'être encore plus, voilà, face à tout cela. Chose à quoi celui qui est ici va monter sur la balustrade là-haut, et il va tendre un arc et tirer sur celui qui est là. Évidemment, le but, c'est d'aider les marins qu'il y a ici ou là. Donc, les marins qui essayaient de détacher les trucs se retrouvent aux prises avec eux. Hein. Faut l'imaginer comme ça. Voilà.
Donc ça, c'est un peu le lore. J'ai pas oublié, si, j'ai oublié un peu. Alors lui, c'est un marin qui va descendre pour se battre contre celui qui est là. Bien. Elle va flanquer ici avec lui. Parce qu'il était plutôt à l'arrière en train de regarder ce qui se passait dans la brume. Et tous les deux vont morceler. Ok. Très bien. Ils ont l'air d'être assez résistants et assez violents, enfin assez forts en tout cas, tous ces petits bonshommes. Et on s'en retrouve à jouer notre chère Faye. Je vais essayer de faire tomber l'autre planche du coup. D'accord. Donc tu passes ton action à essayer de faire tomber l'autre planche avec quelqu'un dessus. Ouais. Est-ce que dans ces cas-là, il n'y aurait pas une petite attaque d'opportunité potentielle, vu ce que tu essayes de faire? Ça sera par pas rapport à lui. déconnant en effet. Bon, bah il tombera avec voilà, hein. À la mer. J'ai fait un nat, hein. Je demande même pas si j'ai réussi ou pas. Je me permets. Et voilà, hein, hop. Et tu fais tomber également celui-ci. Pas mal, pas mal. Donc lui, il sera tombé, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Du coup, je vais le mettre quand même avec un petit machin pour dire qu'il est à terre. Tac, voilà, lui, il est à terre. Et si je ne m'abuse, c'est juste pour m'en rappeler, pour pas l'oublier. Donc lui, il est comme ça, et lui aussi. Le troisième a réussi son jet de sauvegarde. Voilà, c'est pour préciser ceux qui sont impactés par l'imprécation du clerc du groupe de mercenaires. Ok. Que fais-tu en dehors de cela, Faye? Je vais rejoindre ceux qui sont ici et Ok. essayer de mettre des coups de poing dans le crâne des trucs qui sont en face de moi. Fort bien. Ils ont plus l'air très humains non plus, quoi, je veux dire. Ah, c'est des squelettes, hein. Ouais, C'est, voilà, hein. c'est vraiment des morts vivants. Ils sont décharnés. S'il reste un peu de peau, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, il y a un feu rougeoyant à travers leurs orbites. Est-ce que tu as lu ce que je t'ai envoyé comme phrase tout à l'heure? Pas du tout. Je me permets. Parce que Faye... Ok. Ah merde. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ah. Alors peut-être je vais pas aller là. Alors attends. Merde. Parce qu'il y a des canonnières en dessous qui font... pour tirer sur le bateau en face. Donc nous sur notre bateau, en bas, on entend des appels à l'aide. C'est ça que tu me dis? Toi, tu t'es approché du bateau et dans le bateau ennemi, Ah, le bateau ennemi, entends- oui, c'est bien ça. dans le bateau ennemi, tu entends des lamentations et des appels à l'aide de gens qui disent aidez-nous, 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 on est là, on est prisonniers, aidez-nous. Oh merde. Et là, tu entends un fracassement qui fait brrrr et qui commence à attaquer la coque du bateau. Ça, c'est Chess qui a fait ça juste après. Oh, oh, oh. Mais vous, Voilà. Chess et compagnie étant plus loin, n'ont pas entendu ce que toi t'as entendu qui était au courant. Tu vois. Ok, ok. Je vais essayer de monter à bord du navire en face et crier aux autres. Ah, il y a l'air d'y avoir des gens prisonniers Ah ouais, à l'intérieur là-dedans, sur l'autre bateau. Et je vais essayer de passer avec, je sais pas, un grappin avant qu'il soit retiré ou quoi. Bah, là, le grappin qui est sur le côté, là, il y a un marin qui essaye de le retirer. Tu joues avant lui, hein, puisqu'il Voilà. est juste arrivé jusque-là. Voilà, celui-ci. Tu peux lui dire non, touche pas, et hop, tu peux marcher dessus au prix d'un jet d'acrobatie, bien évidemment. Ok. Qu'est-ce Pour un qu'elle peu fait, d'équilibre. Chess, en voyant Faye passer sur l'autre navire? Tu l'as entendu crier il y a les prisonniers. Oh.
Et tu fais ça, mais alors nickel, limite un petit pas de bourré sur la chaîne quand tu te rends de l'autre côté. Pac. Est-ce est-ce que je vois d'ici ou est-ce que ça serait pour descendre à la cale du coup ou- Tu ne vois rien sur le pont. C'est probablement dans la soute. Mais je Après, vois- comme tu peux le voir ici, tu as des grilles en fait Ouais. qui sont le genre de truc où peut-être tu pourrais voir quelque chose. Mais là, Mais ce que des... tu vois surtout, c'est un squelette qui s'est rétamé la gueule là, qui va se relever, Ok. et trois autres qui te regardent incrédules. Enfin, incrédule, je sais pas si c'est un sentiment qu'on arrive à définir sur une tête de squelette, mais c'est voilà. Vas-y, c'est quoi ta Ah, question? et donc pour descendre, si jamais je voulais descendre, ce serait par là-bas? Ouais, Pour des... Ok, ouais. ouais, Chiant. très chiant. Ok, ok, ok. En action bonus, je vais faire... Tu as encore du move, hein, si je ne Ouais, m'abuse. ouais, ouais, j'ai beaucoup de moves encore, hein. J'ai 24 de mouvement, je crois. Donc, je vais faire l'action... je vais faire patience défensive. Donc, ce qui fait que sur action bonus, je peux me désengager. Et j'aurai esquive aussi, du coup. Position d'esquive, quoi. Ok. Pour un point de credo. Donc, grosso modo, j'étais là, 1, 2, ou pas au moins 3 cases. 24 mouvements, ça fait combien de cases ça? Oui, c'est ça, ça fait 16 cases ton move avec ta botte en plus. Il peut y avoir une action d'opportunité de celui qui je suis passé à côté, là, par exemple, si jamais. Mais T'es il est passé à côté de celui qui est au sol, hein, c'est ça? euh, Ah, pas lui, lui, celui-là, ouais, là. lui. Parce qu'il y a aussi celui qui est au sol, Bah, je suis passé entre qui les est deux, pas quoi, mort. grosso modo. Ouais. Donc t'as deux attaques d'opportunité, sauf que lui, il est désavantagé, hein. Les deux sont désavantagés vu que j'ai mes bots actifs, du coup. Bien joué. Est-ce que 14 te touche? Non. Bon, bah j'ai fait 2 fois 14 au mieux. Ok. Ce qui ne suffit pas. Ils auront essayé hein, en rampant, enfin il y en a un qui rampe à moitié, là, il se relève, essaye de te mettre un coup au passage, l'autre également. Tu passes entre les mailles du filet là en faisant une petite pirouette et tu continues ton tracé. Arrêtez là, celle-là, arrêtez là! Bah, elle va essayer de rentrer par la porte ou que sais-je, ou les escaliers ou Toujours désavantagé de la part de celui-ci quand tu c'est essayes ça. d'ouvrir cette porte. Ouais. J'ai fait 15. Pas Toujours mal. pas, non. Ouais, c'est pas mal, mais faudra le faire. Il n'y a pas de problème, tu ouvres la porte. Malheureusement, bah, cette porte, elle est un peu entravée. Tu vas la défoncer en partie. Et tu l'ouvriras effectivement et tu commenceras à essayer de t'engouffrer à l'intérieur de cet endroit. Ok. Sans problème.